Les syndics disposent de nouveaux pouvoirs suite à la dernière révision du Code des professions. Essentiellement, il y en a 4. Le pouvoir de suspendre immédiatement un membre de façon urgente, l'immunité, le décloisonnement des communications entre syndics des ordres professionnels et la possibilité pour un membre de supporter les frais d'une enquête. L'article 122.0.1 du Code des professions prévoit que le syndic peut suspendre ou limiter un membre dans sa pratique de façon immédiate avant même qu'une enquête ne soit débutée ou complétée. Normalement, le syndic mène son enquête, prépare sa plainte et accompagne sa plainte d'une demande de suspension temporaire pendant la durée des procédures disciplinaires. Ici, on vient être beaucoup plus proactif. On demande la suspension du membre avant même que l'enquête ne débute ou si elle est à ses tout débuts. Il y a 2 conditions pour que ce soit possible, que le syndic puisse demander une telle mesure, c'est que le membre soit poursuivi en matière criminelle pour une infraction où une peine d'emprisonnement de 5 ans est une possibilité. Deuxième condition, que ce soit en lien avec l'exercice de la profession. Comment le syndic apprend qu'un membre est poursuivi pour une infraction dont une peine de 5 ans ou plus est une possibilité? Vous devez dénoncer à votre ordre si vous êtes l'objet d'une telle poursuite. Je vous invite à lire l'article 59.3 du Code des professions. Vous avez diverses choses que vous devez dénoncer à votre ordre. Maintenant, ça en fait partie. Avant même que vous soyez condamné et que la peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus soit effective ou non, parce que peut-être ce sera d'une durée moindre, on n'est pas là. Vous devez seulement le dénoncer à ce stade-là. Ce que le syndic peut faire avec cette information-là, c'est de demander à ce que votre droit de pratique soit suspendu ou limité de façon immédiate ou ne rien faire. Pourquoi on a mis cette mesure en vigueur? C'est qu'on reprochait aux ordres de ne pas être suffisamment proactifs lorsqu'on était en face d'un professionnel avec un dossier criminel plus lourd. On veut éviter qu'il y ait d'autres victimes. Ça n'a pas une portée indéfinie, c'est limité dans le temps, mais voici l'objectif de cette nouvelle mesure. Le Code des professions a innové en introduisant en droit professionnel la possibilité de donner une immunité à un professionnel qui veut dénoncer une infraction auquel il a participé. On a importé ce concept-là au domaine professionnel. Ça fait suite, vous ne serez pas surpris, à la commission Charbonneau. C'est l'une des nombreuses mesure qui a été mise de l'avant. Cette mécanique vise à favoriser le cas où un ingénieur forestier participerait à une infraction. On veut qu'il puisse venir voir son syndic, dénoncer la situation, dénoncer d'éventuels co-auteurs. En échange, le syndic lui garantit une immunité, c'est-à-dire qu'il ne sera pas poursuivi pour ces faits-là en discipline. Évidemment, ça paraît bien simple comme ça, mais les conditions qui viennent avec la mécanique d'octroyer ou non l'immunité, c'est pas simple. Il faut supposer la nature de l'infraction, la participation du membre dans l'infraction, la confiance du public. Il y a toutes sortes de choses qui sont supposées par le syndic, mais l'essentiel est que les membres nous dénoncent des infractions graves auxquelles ils seraient partie prenante. Une troisième mesure au Code des professions prévoit maintenant un décloisonnement des communications entre les syndics des différents ordres professionnels. Vous aurez compris que dans un contexte de multidisciplinarité, il est important que les syndics des ordres professionnels puissent se changer de l'information pour avoir des enquêtes les plus efficaces et complètes possibles. Dorénavant, sachez que c'est une possibilité. Donc, votre syndic pourra communiquer avec le syndic des ingénieurs, des agronomes, des arpenteurs géomètres et vice-versa. Quant à la dernière nouveauté qui a été introduite dans le Code des professions, sachez que dorénavant, un professionnel qui est l'objet d'une enquête par le syndic et qui, par son comportement déraisonnable ou abusif, fait perdre du temps au syndic, le fait travailler dans le vide, refuse de collaborer, oblige le syndic à prendre diverses mesures qui sont normalement inutiles, peut se retrouver à assumer certains frais liés à ces agissements au terme du processus disciplinaire. C'est une nouveauté au Code des professions et, dans le fond, on veut éviter que les membres, la collectivité, assument
financièrement le comportement fautif d'un seul individu. Ce n'est pas tous les frais qui peuvent vous être imposés si vous agissez ainsi. C'est une partie du salaire du syndic, des frais d'experts ou d'enquêteurs qui pourraient être engagés suite à votre absence de collaboration. Voilà certaines nouveautés du Code des professions. Vous en saurez un peu plus. Retenez pour vous le plus important qui est de communiquer à votre ordre professionnel toute information liée à une décision judiciaire, à une condamnation disciplinaire ou si vous êtes l'objet d'une poursuite criminelle, et ce, dans les 10 jours où vous en êtes informé.